j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. Excusez-moi, je recule un peu mon pied, sur quoi vous n'allez pas voir. Alors, on va faire une petite vidéo sur... enfin, je vais faire, parce que c'est moi qui l'a fait. Je vais vous faire plutôt une petite vidéo. Ça sera pour, on va pas dire vraiment un petit tuto, mais je vais vous montrer comment je vais faire... comment je fais mes petites bandes de craft que j'utilise souvent dans mes créations, surtout pour ma deuxième chaîne Passion Cachée Cire. Bon, là, je vous ai fait dernièrement un petit tuto livre, carte livre ou petite boîte livre, enfin bref, vous avez pu les voir. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder. Bon, vous verrez, c'est pas très très difficile, il suffit d'avoir un petit peu de matériel et franchement c'est à la portée de tout le monde. Alors donc moi j'avais acheté ces petits rouleaux de papier craft il y a déjà je pense que ça devait être l'an dernier chez Emma. Donc j'avais pas payé cher, j'avais payé dans les 2,50 €, je crois, 3 rouleaux. Donc d'ailleurs que j'avais pris aussi également en couleur, mais moi je me sers énormément de papier craft. Je trouve que c'est une matière qui est quand même assez belle à travailler. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir. Alors j'ai déjà découpé des petites bandes de papier. Alors vous faites la hauteur et puis voilà, la hauteur que vous voulez, c'est pas très très gênant. Alors je vais faire des petites bandes avec vous. Vous allez voir, c'est vraiment trop facile. Après, vous pouvez faire ça avec toutes les sortes de papier, voilà, qui est papier cadeau que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier craft comme moi je vous montre. Vous faites en fonction de votre créativité. Alors pour ça, je vais prendre ma petite encre Versafine claire, qui n'est pas claire, mais bon. Oh, t'es pas clair, toi. Oh, t'es pas clair, t'es pas nette. Alors, allez, on repart à la plaisanterie. Alors, donc, moi, je vais tamponner, voilà, tout le long. J'adore ce papier, j'adore ce petit tampon. Alors, ce tampon, je l'ai acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps. Par contre, je ne pourrais pas vous mettre le lien. Donc, c'est à vous de chercher. Alors, attention, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous montrer le petit tampon. Je vais vous mettre comme ça. Vous faites une capture d'écran ou une photo et vous faites recherche dans AliExpress. Vous avez généralement, je crois que c'est sur les portables que vous pouvez faire, et vous faites une petite capture d'écran et vous mettez donc il y a un petit appareil photo, vous cliquez dessus, il va analyser, donc vous donnez accès à votre photographie au niveau d'AliExpress, au niveau de votre galerie de photos, et vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver le petit tampon. Il y a aussi sur les champignons. Alors regardez, alors maintenant si vous voulez mettre avec du papier double face derrière adhésive, vous pouvez, ça vous permet donc de faire voilà, des petites bandes de papier. Alors maintenant, moi des fois, vous voyez, des fois je le fais ça sur ma deuxième chaîne. Voilà. Donc vous passez, voilà, un petit bout comme ça, vous déchirez. Faites ça des deux côtés. Je vais vous montrer. C'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, ça vous permet d'avoir des créas géniales. Allez. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Alors, je vais donner un petit coup d'eau écarlate. Ah, vous voyez, bon, j'avais acheté ça. Pour ceux qui... Je vous montre. Ceux qui... donc ça, j'ai payé dans les 2,50 €, je crois, 2,80 €. C'est pas... Alors, rebouchez bien à chaque fois vous l'ouvrez, parce que quand vous avez fini, vous l'utilisez, vous l'avez mis sur votre chiffon, vous le rebouchez bien, parce que c'est le problème, c'est ça a tendance à bien s'évaporer. Alors, donc, vous pouvez faire aussi avec des tampons comme ça. Donc, c'est celui-là que vous voyez dans les créations. Alors, on va le reprendre. Hop. Alors, je prends des petits bouts comme ça. Alors, même si vous avez des petits bouts, ça marche aussi. Oh, des petits bouts, je vais prendre un truc acrylique. Pourquoi je vais m'en mettre plein les doigts. Voilà. Regardez. Ça fait super joli. Vous voyez. Alors, on va passer un petit coup. Voilà. Il faut faire mon tampon.
Vous pouvez faire ça avec une multitude de tampons encreurs. Alors, regardez, on va faire avec de l'écriture. De tampons. Oui, après, vous faites aussi en fonction de votre... je suis pas sûre qu'il colle encore celui-là. C'est pas grave, on va essayer de le faire quand même. Voilà. Hop. Voilà, je vais le tenir parce que ouais, je pense que ça tient plus. Il est quand même assez ancien celui-ci. Donc, regardez. Vous voyez. Après, vous coupez, vous arrachez, c'est comme vous voulez. Je vais vous en faire un autre. Alors, j'ai plus de bande. Oui, Chimana, j'ai pas prévu assez. Voilà. Alors, je vais le faire. Alors, si vous voulez pas faire de bande comme ça, vous prenez directement. Attendez, excusez-moi, je fais un peu de bruit. Prenez un peu votre papier craft. Regardez, je vais vous donner un petit conseil. Alors, si vous voulez faire des étiquettes, vous tamponnez. Voilà, vous pouvez faire aussi à la suite. Voilà, vous faites des farandoles. Vous voyez, ça peut être sympa pour faire des étiquettes, pour faire des décorations au niveau des photos de classe. Ou vous tamponnez après. Voilà. Donc, séparé. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre un ciseau qui est un tout petit peu plus propre. Ah, je suis désolée pour le bruit. Alors, vous pouvez prendre aussi, c'est du papier épais. Je vais vous expliquer pourquoi. Que souvent, vous voyez dans les commerces des étiquettes qui vendent comme ça. Généralement, ça vaut très très cher. Vous voyez, donc vous avez une petite étiquette que vous pouvez coller sur votre petite créa. Et vous pouvez faire ça aussi. Alors, attendez, que je trouve. Alors, est-ce que j'ai encore des petits morceaux de... je suis en train de vérifier. Alors, attendez. Je ne trouve plus. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire sur ça. Je voulais prendre du papier aquarelle parce que c'est quand même assez bien épais. Ouais, je cherchais mon collant. Après, vous pouvez mettre aussi, c'est de la colle. Hein, c'est pas gênant. Alors, attendez. Je vais prendre un autre ciseau parce que tous mes ciseaux collent. Il y a celui-ci qui est à peu près... colle pas. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre pas de la colle, excusez-moi, du collant. Franchement, je vous dis, vous pouvez faire vos embellissements. J'ai coupé un peu trop court. Bon, c'est pas très grave. Vous pouvez faire vos embellissements maison. Vous coûte vraiment pas cher. Regardez. Donc là, vous avez, voilà, vous pouvez faire après avec du collant. Donc vous l'enlevez et vous collez sur votre créa ou vous mettez de la colle. Voilà, vous pouvez faire avec et sans collant. Et après, vous pouvez faire aussi ça. Franchement, je vous dis, hein, si vous n'avez pas trop de matériel ou bien vous n'avez pas trop les moyens financiers, donc franchement, c'est une bonne alternative pour faire votre petite créa. Vous achetez un petit tampon, voilà, pas trop cher. Voilà. Alors, on va défaire ça. Donc, le petit collant. Et ça va vous faire des étiquettes en relief. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, je vous dis, vous avez une multitude de possibilités. Dans le scrap, c'est... Voilà, vous le collez. Vous prenez
vos ciseaux, vous recollez, hop. Ou vous pouvez le découper après, hein, c'est pas gênant. C'est vrai que là, ça fait double emploi au niveau de la manœuvre. De la manœuvre. Oh, je suis fatiguée. Voilà. Alors, là, j'ai mal coupé. Regardez, au lieu de l'acheter, on va pas l'acheter. On va refaire un petit filet. Hop. Rien ne se jette en scrap. Voilà. Ah, j'en avais plein les doigts. Ah bah ouais, bah ça, vous voyez, ça c'est moi, ça, un godiche. Voilà, c'est pas grave, ça fait un petit style, regardez. Hop, une petite tache. Une petite tache sur l'étiquette. Voilà, vous voyez. Et puis vous remettez encore plusieurs épaisseurs. Et après, bah, ça vous fait une étiquette chipboard. Franchement, hop, vous refaites la même opération. On va remettre un petit bout de collant. Vous avez toujours des possibilités en loisirs créatifs, même si vous n'avez pas trop les moyens financiers, vous avez toujours la possibilité de vous faire des petits embellissements pas chers et qui sont sympas. Vous avez de la grosse cartonnette, vous pouvez le faire aussi, c'est pas gênant. Bon, moi j'ai pris sur une chute de papier que j'avais comme ça. Hop. Regardez, ça vous fait déjà une petite, voyez, une petite épaisseur. Vous pouvez en mettre 3, 4. Après, tout dépend du papier que vous travaillez. Si vous avez vraiment du gros carton, oh, c'est pas possible, elle est timide aussi celle-là. Si vous avez du gros carton, bah, vous voyez, vous pouvez le faire également. Alors, vous avez 3 possibilités. Donc, vous mettez avec plusieurs cartonnettes. Vous avez avec adhésif. Vous faites vos propres adhésifs. Vous avez simplement sur papier craft des petites bandes de décoration. Après, vous avez celle-là. Voilà. Et vous avez en forme de papier. Là, elles sont vraiment trop belles. J'adore les papillons. Maintenant, vous voyez, si vous voulez faire en forme d'étiquette, bah, regardez, vous faites ça. C'est pas très compliqué. Vous posez votre étiquette. Vous coupez. Vous allez voir, ça va vous faire quelque chose de joli. Alors, donc, vous coupez. Voilà. Vous prenez l'étiquette comme gabarit. Hop. Voilà. Regardez. Hop. Et voilà. Vous avez une petite étiquette papillon. Après, vous prenez votre tampon encreur. Bah, vous repassez un tout petit fil. Oh, c'est pas possible, j'ai fait toujours des bêtises. Un petit filet d'encre. J'ai dit un filet d'encre, hein, j'ai pas dit un filet de bas. Voilà. J'en ai partout. Ah non, mais moi, je suis la championne de... Je suis toujours la cochonne. Et regardez, hop. Attendez, s'il veut bien se mettre, parce que c'est quand même assez léger. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une petite étiquette papillon. Voilà. Vous voyez, avec avec un produit, vous pouvez faire une multitude de produits d'embellissement pour votre scrap. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Perlecom Scrap. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, vous avez également la petite cloche de notification. Vous pouvez vous y adhérer. Cela vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.